témoins de Jéhovah. Qui sont-ils? Alors, vous qui me regardez, qui m'écoutez, peut-être vous êtes témoin de Jéhovah, ou alors peut-être vous ne l'êtes pas, ou alors peut-être vous vous posez des questions. Alors, le but de ce message, c'est de vous donner quelques infos complémentaires, peut-être des choses que vous n'êtes pas au courant, basées sur la parole de Dieu. Voilà. Alors, le fondateur, ici, on se rencontrait en faisant du porte-à-porte ou quelque chose comme ça, vous voyez. On les rencontre assez souvent, dans les rues parfois. Alors, voilà un proverbe qui nous dit ceci: bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. Voilà, c'est pas parce qu'on est sincère qu'on est sauvé. C'est pas parce que on est persuadé d'être sur le bon chemin qu'on est sauvé. On va voir ce qu'il faut faire maintenant pour être sur le bon chemin. Voilà, alors la Bible dit, dans le prophète Ésaïe, dit ceci: vous êtes mes témoins. Alors il le dit à qui? Il le dit à son peuple Israël. Voilà, vous regardez vous-même ces chapitres, regardez le début, il est écrit que ça s'adresse à Israël, et non pas à une secte moderne qui a été fondée il y a une centaine d'années, une secte américaine, pas du tout. La Société de la Tour de Garde a été fondée en 1881. Donc, cette parole, vous êtes mes témoins, s'adresse donc au peuple d'Israël, qui était à l'époque le témoin de Dieu sur la terre, en tant que peuple. Ce texte est souvent utilisé par eux, par les témoins de Jéhovah, donc, pour justifier leur appellation témoins de Jéhovah. Voilà. Donc ça, c'est déjà, premièrement, rien que leur nom, c'est déjà une erreur. Alors, les témoins de Jéhovah croient qu'ils ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Alors, on va voir ce que dit la Bible. Les témoins de Jésus-Christ sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, uniquement, parce que Jésus a dit dans Acte 1:8, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, les vrais témoins de Jésus-Christ sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Or, les témoins de Jéhovah disent que seuls les membres oints, qui sont 144 000, ont reçu le Saint-Esprit. Donc là, déjà, une erreur qui leur est fatale. Le Saint-Esprit, dans Acte 2, verset 39, dit qu'il est pour tout le monde, pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. Et les témoins Jéhovah ordinaires, qui ne sont pas les membres oints, eh bien, ne croient pas qu'ils peuvent recevoir l'Esprit de Dieu, car ils croient que seuls les membres oints l'ont reçu. Donc, les 144 000. Alors, tout ça, c'est du mensonge, de l'erreur, de la tromperie. Alors, ils trompent les gens, évidemment, mais ils se trompent eux-mêmes aussi. Au commencement était la parole. Alors, voici le début de l'évangile selon l'apôtre Jean. Et voici la version qui est utilisée par les témoins de Jéhovah, qui s'appelle la traduction du Monde Nouveau. Et comme vous allez le voir, elle a été gravement falsifiée. Au commencement était la parole. Donc la parole, c'est Jésus-Christ. Hein. Il est la parole incarnée. Le Verbe fait chair. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors, vous voyez, ici, nous avons un petit d à Dieu. Donc, c'est un petit Dieu. Voilà. La parole était Dieu, était avec Dieu, donc D majuscule, et la parole était Dieu, Dieu minuscule. Donc, selon eux, il y a un grand Dieu et un petit Dieu. Qui est ce petit Dieu? Selon eux, c'est Jésus. Aucun homme n'a jamais vu Dieu, D majuscule. Le Dieu, Fils unique, D minuscule, qui est auprès du Père, à la place dite dans le sein du Père, c'est lui qui l'a expliqué. Voilà. Donc, ça, c'est d'une gravité extrême parce que c'est une falsification volontaire de la parole de Dieu. Dans les traductions modernes,
il y a parfois des erreurs, mais ce sont des erreurs. Il y a une différence entre une erreur et une falsification. Donc, on ne doit pas trafiquer la parole de Dieu. Alors, à titre indicatif, la traduction, les traductions que nous avons en langue grecque du Nouveau Testament sont entièrement rédigées en majuscules. Donc, il n'y a pas de différence entre majuscules et minuscules. Voilà, ça c'est concernant le Seigneur Jésus, parce qu'il refuse de croire que Jésus est Dieu. Donc, concernant la divinité de Jésus-Christ, eh bien, il y a divers versets, vous pouvez vérifier tout ça, Philippiens 2,6, Colossiens 2,9, Hébreux 1, Jean 5, 20. Ces versets démontrent clairement que Jésus-Christ est Dieu. Les témoins de Jéhovah croient que Jésus-Christ est une créature. L'archange Michael. Voilà. Si vous fouillez vraiment, si vous posez vraiment les questions à un responsable témoin de Jéhovah, eh bien, qui est Jésus? Il va vous dire, en fait, c'est l'archange Michael. L'archange Michael est une créature de Dieu, est une créature céleste créée par Dieu. Alors que selon la Bible, Jésus-Christ est Dieu le Fils. Donc, en Dieu, Elohim en hébreu, nous avons une pluralité interne. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, l'apôtre Pierre, enfin beaucoup d'autres aussi, et le Seigneur Jésus aussi, nous a averti que dans la période finale de l'histoire de l'Église, il y aura des fausses doctrines et puis aussi des faux prophètes, des faux docteurs et des faux prophètes. Voici ce que dit la lettre aux Hébreux au chapitre 1, versets 5 à 9. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, moi je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Voilà. On n'adore pas une créature, il est absolument interdit d'adorer une créature. Donc que tous les anges de Dieu l'adorent. Le Fils, Jésus. Et il dit des anges, il a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais au Fils, le Fils c'est Jésus, hein, il dit ton trône, ô Dieu, est éternel. Alors, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc, il est très clair, comment voulez-vous falsifier une parole pareille? Donc, Jésus-Christ est Dieu en personne. Ton trône, ô Dieu, est éternel, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, vous voyez encore une fois, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, là il y a deux dieux, là, tiens, c'est bizarre ça. En fait, il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un seul vrai Dieu, Dieu est un, Elohim. Elohim, c'est comme ça qu'on dit Dieu en hébreu, mais figurez-vous que le mot Elohim est au pluriel. Donc, dans son unité, il y a une pluralité. Et dans cette pluralité, donc, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Le mot oint veut dire recevoir de l'huile sur la tête pour être un prêtre, un sacrificateur et un roi. Et en effet, le Seigneur Jésus il est le souverain sacrificateur, il est le roi des rois et il est la parole incarnée. Il est le prophète par excellence. Et alors, ton nom, t'as oint avec une huile d'allégresse, de préférence, à tes compagnons. Donc là, il est très clair dans ces textes que Jésus-Christ est Dieu. Bon, il y a beaucoup d'autres textes. Le salut par grâce, maintenant, qui s'obtient par la foi. Donc, Éphésiens 2,8 nous dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés et par le moyen de la foi. Donc, c'est par la foi que nous saisissons la grâce de Dieu. Le mot grâce veut dire une faveur totalement imméritée, c'est-à-dire un cadeau. Donc, on ne peut pas le payer. Or, les TJ croient qu'ils peuvent être sauvés par les œuvres, c'est-à-dire en faisant des bonnes actions, comme par exemple du porte-à-porte ou alors distribuer leurs journaux, réveillez-vous, la tour de garde, etc. Et puis, la deuxième lettre de Jean, verset 9, verset 9 à 11, nous dit ceci, que nous ne devons pas
leur donner le salut fraternel. Tous ceux qui apportent, qui parlent de Jésus et qui rajoutent quelque chose à la parole de Dieu, qui ne prêchent pas le Jésus-Christ authentique, celui de la Bible, eh bien, ce ne sont pas des frères et on ne doit pas leur donner le salut fraternel. Les 144 000 juifs. Alors, ce sont des juifs, selon Apocalypse chapitre 7, versets 4 à 10. Et là, il y a même la liste des 12 tribus d'Israël avec 12 000 de chaque tribu, ce qui nous fait un total de 144 000. Donc, ce sont des juifs, il y a les noms des tribus, etc. Or, les témoins de Jéhovah disent que les 144 000 d'Apocalypse 7 sont les témoins de Jéhovah qui sont dans le ciel, qui sont sauvés, qui ont un salut céleste, c'est-à-dire les oints. Les témoins de Jéhovah croient que les 140 000 sont les membres oints qui seront dans le ciel, alors que Jean les voit sur la terre. D'autre part, l'apôtre Jean les voit sur la terre. Donc, vous voyez, tout est à l'envers. Alors, si vous ne connaissez pas bien la Bible, c'est sûr, vous pouvez être troublé par leurs arguments. Mais si vous vous donnez la peine de vérifier les Écritures, vous allez voir que tous leurs arguments sont nuls. Par contre, les TJ ordinaires, c'est-à-dire ceux qui se contenteront d'un petit salut au rabais, un petit salut sur la terre, sur cette terre-là, les témoins de Jéhovah ordinaires devront se contenter d'un salut terrestre, alors que Jean voit la grande foule dans le ciel. Donc, vous voyez, tout est à l'envers. Mais pour ceux qui restent témoins de Jéhovah et qui meurent dans cet état-là, bien entendu, ce n'est pas le salut ni sur la terre ni dans le ciel qui les attend, c'est la condamnation dans le feu éternel. Alors, ils ne croient pas du tout à la fin du monde, c'est-à-dire à la désintégration de l'univers. 2 Pierre 3, verset 10. Les témoins de Jéhovah ne croient pas du tout à la fin du monde telle qu'elle est décrite par Pierre, mais ils croient à la fin du système mauvais, c'est-à-dire le système actuel qui est mauvais va être aboli. Alors ça, c'est vrai, évidemment, mais dans plus de 1000 ans, la Terre sera désintégrée ainsi que tout l'univers et remplacée par la nouvelle création que Dieu va faire. Jésus-Christ est mort sur une croix, Jean 20, verset 25, Matthieu 27, 37, mais les TJ croient fermement que Jésus n'est pas mort sur une croix, mais sur un poteau. Voilà, je trouve ça un peu ridicule, c'est pas une doctrine fondamentale, mais je vois pas quel avantage ils ont à croire ça. Alors, quel est le point commun entre toutes les religions et toutes les sectes du monde? Eh bien, c'est le salut par les œuvres. Le salut doit se mériter par des bonnes actions. Alors, voilà ce que dit le prophète Michée. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, de son petit Dieu, de sa petite idole, nous, qui appartenons au Seigneur, nous qui connaissons le vrai Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Alors voilà, nous sommes avertis par les prophètes de l'Ancien Testament, par les prophètes du Nouveau Testament, qu'au temps de la fin, il y aurait des faux prophètes, des faux docteurs et des faux bergers, des faux pasteurs, qui entraînent les brebis à la perdition. C'est catastrophique, c'est dramatique, mais c'est la dure réalité. Voilà maintenant ce que dit Deutéronome 18, versets 20 à 22, concernant les faux prophètes. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Voilà. Vous voyez aussi Matthieu 24, verset 11, sur que le Seigneur Jésus dit qu'à la fin des temps, il y aurait des faux prophètes. Alors, c'est très clair, si un prophète fait une prédiction et que la chose n'arrive pas, ne se passe pas, eh bien, c'est clair, c'est un faux prophète, c'est tout. Une seule prédiction fausse, c'est un faux prophète. Et dans la Bible, dans la loi de Moïse, les faux prophètes devaient être mis à mort. Alors, on ne le fait plus aujourd'hui, sinon il y aurait une hécatombe, mais c'est quand même d'une gravité extrême. Alors, on va voir maintenant quelques prophéties
qui ont été faites par eux. Le retour de Jésus en 1874, le retour d'Abraham, d'Isaac et de Jacob en 1925. Alors, ils y croyaient tellement qu'ils leur ont même acheté une maison pour les accueillir en Californie. La bataille d'Armageddon en 1914, puis en 1918, 1925, 1941, 1975, et le début du millénium, c'est-à-dire le règne de paix et de justice. Eh bien, comme on le sait, 1914, ça n'a pas été le début d'un règne de paix, mais le début d'une guerre mondiale qui a fait des millions de morts, qui a été suivie par une deuxième, qui a fait encore plus de morts. Beaucoup d'autres prophéties qui se sont également révélées fausses. Alors ça les dérange beaucoup quand on leur en parle. D'ailleurs, les témoins de Jéhovah qui sont en bas de l'échelle, en bas de la pyramide, sont même pas au courant de ces choses, on leur cache. En voilà une. Ça, c'est la photocopie de leur journal qui date de 1903. Voilà ce qui est écrit, Watchtower, donc c'est la tour de garde. Dans ce chapitre, nous présentons les preuves bibliques. Attention, hein, preuves bibliques, démontrant que la fin complète des temps des nations, c'est-à-dire la fin de leur bail de domination, expirera en 1914. Cette date sera la limite extrême des gouvernements d'hommes imparfaits. Par conséquent, si nous démontrons que ce fait est fermement appuyé par les Écritures, nous prouvons ainsi que, alors, démontrons par les Écritures, il n'y a aucune Écriture qui démontre une chose pareille, évidemment. Alors, nous prouvons ainsi, nous prouvons, vous voyez, chaque mot est important, que le royaume de Dieu pour lequel le Seigneur nous a enseigné à prier en disant que ton règne vienne, aura obtenu à cette date l'autorité universelle et qu'il sera alors suscité ou fermement établi sur la terre. Donc tout ça, c'est du mensonge, de la tromperie, c'est une fausse prophétie. Ils sont donc des faux prophètes et des faux témoins. Alors, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est le Seigneur Jésus qui des loups ravisseurs, mais déguisés en brebis. C'est-à-dire, ils nous parlent avec douceur. Ils sont même sympas, polis, respectueux, etc. Tout ça, c'est de la séduction. Alors, on croit en quoi? Une religion inutile ou une relation vivante avec Dieu? Alors, voici un petit croquis. En bas, nous avons la terre, le monde, quoi, et en haut, le ciel où Dieu habite. Alors, les religions, donc le catholicisme, l'islam, etc., le bouddhisme, les témoins de Jéhovah et tout ce qui s'ensuit, toutes les sectes, toutes les religions du monde essayent de monter, de conduire les hommes au ciel. Et évidemment, ce sont des tentatives totalement inutiles. Ils perdent leur temps. Et en fait, tout ça les conduit tout simplement dans le feu éternel. Alors le salut, c'est Dieu lui-même, comme vous voyez, qui est descendu sur la terre en Jésus-Christ et qui est venu pour chercher tous ceux qui lui font une confiance totale. Et ensuite, il les emmène au ciel. Voilà. Donc, j'ai l'immense privilège de faire partie de ce peuple et j'attends que le Seigneur vienne nous chercher pour nous emmener au ciel. Et j'espère que vous qui m'écoutez, vous serez aussi avec nous. Alors, que faire? Il faut vous détourner de ces vanités et vous convertir au Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre. Acte 14, verset 15. Donc, de quelle vanité il faut se détourner? De toutes les idoles et de toutes les fausses doctrines. Et qu'est-ce qu'on fait de nos livres d'occultisme, les livres de témoins de Jéhovah, les livres religieux, les livres, etc. On les jette au feu et on les brûle. Conclusion. Leur Jéhovah est un faux Dieu, car il ne correspond pas du tout au vrai Dieu, qui est le Dieu de la Bible. Exode 20, verset 3. Les témoins de Jéhovah sont donc des faux témoins, puisqu'ils disent des mensonges. Proverbe 14, verset 5. Celui qui dit des mensonges est un faux témoin. La Bible, traduction du Monde Nouveau, qui date de 1950, a été volontairement falsifiée, puis traduite de l'anglais en français et dans beaucoup de langues. Elle est donc déconseillée. Nous devons les aimer, et oui,
là je parle aux chrétiens qui m'écoutent, aux vrais chrétiens, nous devons les aimer, les témoins de Jéhovah, et les aider à trouver le chemin du salut en Jésus-Christ. Voilà, quelques conseils. Premièrement, bien connaître sa Bible. Là, je m'adresse aux disciples de Jésus-Christ qui veulent rendre témoignage auprès des témoins de Jéhovah. Avant de leur parler du Seigneur, eh bien, étudiez votre Bible. Étudie bien ta Bible, du début à la fin, du premier verset au dernier. Bien connaître sa Bible et se préparer dans la prière, avec le soutien dans la prière de son assemblée. Et oui, on a besoin de la prière de nos frères et sœurs. Avant d'étudier la Bible avec les témoins de Jéhovah. Et oui, s'ils viennent chez vous, s'ils vous contactent et qu'ils vous proposent d'étudier la Bible avec eux, allez-y, mais à condition que vous connaissiez bien la Bible et que vous avez le soutien dans la prière de votre assemblée. La religion quelconque, alors la société, les témoins de Jéhovah est une religion. Ils le disent eux-mêmes, ils se définissent comme ça. La religion peut provoquer une cécité temporaire à faible dose et provoquer des guerres et des morts à forte dose, tenir éloigné des enfants. C'est du poison. Au choix, la voie large ou le chemin étroit? Qu'est-ce que vous préférez? Le chemin large, la voie large, l'autoroute conduit direct à la perdition, conduit au jugement et au feu éternel. Tandis que le petit chemin étroit, c'est la foi en Jésus-Christ, c'est le chemin qui conduit au ciel. Alors choisissez quel chemin vous voulez prendre. Voilà, quelques questions que je pose aux chrétiens. Est-ce que tu aimes les témoins de Jéhovah au point de leur annoncer le vrai évangile? Es-tu suffisamment formé pour répondre à leurs arguments? Eh oui. Quel est le point commun entre toutes les sectes? Quelle est la principale erreur des témoins de Jéhovah? Comme on l'a vu, c'est de rejeter la divinité de Jésus-Christ. Et la deuxième fausse doctrine qui leur est fatale, c'est de croire au salut par les œuvres. Pourquoi augmentent-ils en nombre? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont très actifs, très zélés pour répandre leurs erreurs. Et donc, il y a des gens qui croient et qui se convertissent à leur doctrine. Pourquoi augmentent-ils en nombre? Ben voilà, pour la même raison. Quelle est leur méthode favorite? Alors, il y a quelques années, c'était le porte-à-porte. Ensuite, ça a été distribuer leur littérature dans les marchés ou dans les rues. Mais aujourd'hui, en période de confinement, de crise sanitaire, ils utilisent aussi le téléphone pour faire de la prospection par téléphone, comme font les publicistes. Et que dit la Bible à leur sujet? C'est très clair, ce sont des faux témoins. Alors voilà, le seul moyen pour aller du monde à gauche au ciel, au paradis à droite, c'est par la croix de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Tous ceux qui refusent de croire au Seigneur Jésus seront jetés dans le feu éternel. Donc, il n'y a pas d'autre moyen de salut. Vous pouvez consulter le blog qui se trouve en bas, Religion ou Dieu, voilà, pour avoir plus de détails sur toutes ces choses. Eh bien, vous qui m'avez écouté, qui avez regardé cette vidéo, je vous souhaite vraiment, si vous n'êtes pas encore sauvé, je vous souhaite vraiment de trouver le salut en Jésus-Christ. Repentez-vous de vos péchés et croyez au Seigneur Jésus, le seul Sauveur. Amen.